Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler des éditions Lagrume. Cette petite maison d'édition indépendante est dirigée par Guillaume Griffon. Au départ, l'éditeur et son associé et compagne Chloé Macaire commencent dans la micro-édition en tant qu'association. Et c'est lorsqu'ils dénichent une pépite venue d'Argentine qu'ils veulent absolument publier, en l'occurrence il s'agit de la bande dessinée pour adultes Dora en 2012, qu'ils se lancent dans la création d'une maison d'édition indépendante. Les éditions Lagrume, c'est une maison d'édition ouverte sur le monde qui se compose d'auteurs-illustrateurs venus du monde entier. Espagne, États-Unis, Argentine, Suède, France bien sûr. On y trouve des artistes éclectiques et internationaux. Aujourd'hui, les éditions Lagrume publient principalement des albums jeunesse, mais aussi quelques BD et romans graphiques engagés. En tout cas, tous leurs ouvrages se distinguent par une vraie recherche graphique. On ressent vraiment la patte de chaque artiste dans chaque livre et chaque ouvrage est vraiment considéré comme un projet singulier, ce qui se ressent vraiment lorsqu'on parcourt leur catalogue et leurs ouvrages. L'identité des éditions Lagrume s'impose donc par une prise en compte de l'objet livre dans sa globalité, c'est-à-dire le livre considéré dans sa matérialité, au niveau de la fabrication, du choix du papier, etc. et dans sa ligne graphique qui est vraiment singulière. Le livre est toujours considéré dans sa dimension matérielle et le travail sur l'objet livre est aussi important que l'attention apportée à son contenu, que sont le texte et l'illustration. La plupart des livres des éditions Lagrume se distinguent par leur forme surprenante et ludique. Livre accordéon, livre à rabat et à découpe, livre pop-up ou à système, le livre est toujours exploité de manière originale et créative. Par exemple, la Mégalopole de Cléa Dieudonné, primée dans la catégorie Opéra Prima de la Foire internationale du livre jeunesse de Bologne en 2016, est un livre accordéon qui se déplie à la verticale sur plus de 3 mètres de long. L'illustration est riche, colorée et fourmille de détails que le jeune lecteur est invité à prendre le temps d'observer. Un autre exemple qui montre l'importance de l'illustration et de la présentation matérielle et formelle, Maman Renard d'Amandine Monmanceau, où les découpes font partie de la narration en rendant la lecture ludique et dynamique. Cet album plaît d'ailleurs énormément à nos jeunes lecteurs. Ces 2 titres font partie des ouvrages qu'on affectionne particulièrement à la médiathèque. Globalement, on aime tout ce que fait Cléa Dieudonné, qui est une illustratrice indépendante. On a quelques-uns de ses titres à la médiathèque, donc que vous pourrez retrouver. Parmi les autres auteurs-illustrateurs de cette maison qu'on aime beaucoup, on peut vous citer également Manuel Marsol, qui a eu le prix international de l'illustration en 2017, dont on a à la médiathèque son album Duel au soleil, un western qui se prête parfaitement à une mise en scène avec accompagnement sonore. Et Vincent Godot, avec son bel album pop-up avec quelques briques, que nous vous proposons d'écouter en lecture filmée. Vous pourrez y accéder directement via le lien qui s'affichera à la fin de la vidéo. Vous l'aurez compris, chez Lagrume, c'est toujours contemporain, plein de peps et pétillant, on adore. À bientôt pour un nouvel éditeur.